Capsule numéro 27, les constructions soudées. À date, on a fait des esquisses en 2 dimensions, des esquisses 2D. Là, maintenant, on va faire des esquisses en 3 dimensions, très pratiques pour les constructions soudées. Bon, les constructions soudées se retrouvent sous l'onglet Construction soudée. Bien sûr, si on ne le retrouve pas, on peut aller voir ici et voir est-ce que Construction soudée est sélectionné. Oui, c'est parfait. Donc, on s'en va ici. Première chose à faire pour une construction soudée, comme j'ai dit, c'est une esquisse 3D. On va faire comme un genre de cadre qui va ressembler à un cube, là, dans le fond. Et on va faire ça avec la construction soudée. On va faire une esquisse 3D et on va venir faire le premier cadre qui est par terre avec un rectangle ici. On va venir sélectionner l'origine. Là, vous voyez, on est en train de dessiner sur la vue de face. Si j'appuie sur le bouton Tab du clavier, ça change. Là, je suis rendu à la vue de profil. Si je pèse encore sur Tab, là, je suis rendu sur la vue de dessus. C'est parfait, c'est ça que je voulais. Je voulais faire quelque chose là qui était couché là sur le sol. Donc, je clique et je peux venir mettre des dimensions. On va dire ça. On va dire que c'est 8 pouces. Et ça ici, on va dire que c'est 12 pouces. Vous aviez compris? J'ai choisi le gabarit en pouces. Vous allez comprendre tantôt parce que les sections, les tubes, ces choses-là, les profilés sont souvent donnés, sont plus facilement disponibles en impérial, en mesure impériale plutôt qu'en mesure métrique. Bon, j'ai donné les dimensions. Normalement, quand on fait ça, c'est totalement contraint. Là, par exemple, ça ne nous dit pas que c'est contraint. Qu'est-ce qui manque ici? Ben, dans le fond, c'est notre rectangle pourrait tourner autour de l'axe ici, l'axe des Y. Donc, on a besoin de venir rajouter une contrainte, puis ce que je vais faire, je vais sélectionner ça, je vais maintenir la touche CTRL et je vais sélectionner le plan de droite et je vais m'assurer que ces deux-là sont parallèles comme ça. Si je fais crochet vert, c'est pas plus contraint. Qu'est-ce qui pourrait manquer? Bon, si je reprends ça ici, je pourrais dire que cette ligne-là, il faut absolument qu'elle fasse partie de mon plan du dessus. Donc, je pourrais, bon, elle est sélectionnée, je maintiens CTRL, je prends plan du dessus ici, et je clique sur le plan pour être sûr, et vous voyez, tout devient noir ici. Donc, tout est parfaitement contraint comme ça. Parfait. Maintenant, je vais faire les lignes verticales ici. Puis même, je vais descendre ma cote pour pas que ça soit dans le chemin. Donc, les lignes verticales, je peux choisir ici, faire une ligne. Là, je veux qu'elle soit en ligne avec l'axe des Y. Vous voyez là, c'est écrit ZX. Ça serait plus en ligne avec l'axe des Z ici. C'est pas ça que je veux. Donc, je pèse sur... Oups, là, j'ai relâché la clé. Je vais faire CTRL Z. Je refais une ligne. Ce que je fais ici, c'est que je maintiens vraiment mon bouton de souris appuyé et je vais peser sur Tab. Et là, en cyclant, là ici, est-ce que je peux avoir quelque chose? Ah, voilà. Voyez la flèche rouge ici? À force de peser sur Tab. Donc, si je pèse ici,
et que là je tourne, on voit vraiment que ma ligne a été faite dans cette direction-là. Si je reprends ça ici, c'est toujours la même direction. Et je maintiens, hein, entre le premier clic, ce que je fais, c'est que je tiens toujours ma ligne ici. Je relâche. Je clique toujours en tenant. Je m'assure que c'est bien aligné avec la flèche rouge. Parfait. Alors là, j'ai comme 4 pattes ici. Mais sont-elles de la même longueur? Ben, premièrement, je vais définir une longueur. Je vais dire que cette longueur-là va être égale à 10 pouces. Et je vais faire sortir de cotation. Je sélectionne ma ligne. Ensuite, je maintiens CTRL. Je sélectionne toutes les 3 autres pattes. Et j'ai juste à dire qu'elles sont toutes égales de la même longueur. C'est parfait. Comment faire le dernier cadre ensuite en haut? Ben, c'est facile. Je sélectionne la ligne. Je clique une fois ici. Là, je maintiens pas le bouton appuyé. Je clique une deuxième fois. Ça a fonctionné. Je clique une fois. Clique une deuxième fois. Parfait. Je clique une fois. Et une autre fois encore. Ensuite, ma dernière ligne, j'ai cliqué une fois. Et là, je clique une fois. Parfait. Toutes mes lignes sont faites. Je peux sortir de là. Bon. Ça, c'est mon esquisse 3D qui est faite. C'est vraiment comme un cube filaire ici. J'ai plus besoin d'être dans mon esquisse. Voici l'esquisse qu'on va transformer avec des tubes carrés. Je m'en viens dans Construction soudée. Je me mets en mode Construction soudée. En cliquant sur le bouton ici, ça vient rajouter cette section-là. Et je vais ensuite faire un élément mécano-soudé. Je pèse sur ce bouton-là. Je choisis ANSI pouce. Ensuite, je choisis un profil tube carré, donc tube square. La taille, un tube de 1 pouce, ce serait parfait. Donc, j'ai ici un tube square pour TS, 1 pouce par 1 pouce, et l'épaisseur des parois, c'est 1/8 de pouce. Je choisis ça. Parfait. Et là, je clique dans le groupe ici et je commence. Je sélectionne une première ligne, une deuxième ligne, une troisième et une quatrième. Donc, j'ai un groupe ici qui a été créé avec ces 4 lignes-là ici. Vous voyez comment SolidWorks a déjà ajusté les coins. Je pourrais jouer avec ces coins-là. Il y a toutes sortes de façons de faire. Si je clique sur ce bouton-là, ça permet, vous voyez comment ça se rejoint. C'est pas très beau. On préfère plus comme ça. Hein, où là, on vient couper à 45 degrés nos tuyaux carrés. Donc, on va pouvoir venir les souder et ça va faire un cadre parfait. Je reviens quand même à celle-ci pour vous montrer. On voit que la surface ici, entre la surface et la surface de l'autre, il y a un espace à cause de la courbure ici. Je peux jouer avec ça aussi. Hein, je peux décider que la courbure va aller jusqu'au bout. Si je fais crochet vert ici, regardez la différence. On voit vraiment que mes sections, mes tuyaux carrés ont été étendus jusqu'à temps que j'arrive ici hein, pour vraiment calfeutrer, si on veut, hein, boucher pour pas qu'il y ait un espace de libre ici. Ça peut être pratique, surtout si au lieu d'avoir eu un tuyau carré, si on avait eu un tuyau rond, j'aurais pu utiliser cette option-là pour être sûr que mon tube carré vient bien, hein, il va bien venir se marier à mon tube rond.
Ça, je vais vous laisser faire des expériences avec ça. Mais je vais quand même retourner dans ma fonction, ici, et je vais faire un beau coin comme on veut. C'est parfait, c'est ça que je voulais. Excellent. J'ai un premier groupe qui est fait ici. C'est ça que je voulais. Excellent. Est-ce que je peux faire un autre groupe? J'ai le groupe 1 de fait, je vais faire un autre groupe. Nouveau groupe. Je vais aller chercher le haut. Ça donne encore une fois la même chose. J'ai accès aux mêmes options ici. Je pourrais faire encore un autre groupe. Et là, je vais aller choisir ça, ça et ça. La quatrième patte, je ne la fais pas tout de suite. Je vais m'en servir pour un exemple spécifique. Là, je vais faire crochet vert pour qu'on puisse aller voir à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est bien ça qu'on voulait? On dirait qu'il y a... Ça rentre, dans mon tuyau rentre ici. Pourtant, on sait, de la manière que ça finit, ça devrait pas être comme ça. Donc, je retourne dans ma fonction et je vais voir le groupe 3 que j'ai fait, puis je vais aller regarder qu'est-ce qui fait. Ah, on voit que ça semble passer au travers. Est-ce que j'avais une option en quelque part qui me disait il y a un petit problème ici? C'est pas grave. Qu'est-ce qui pourrait causer ce problème-là? Bien, ça ressemble beaucoup à l'option qu'on était allé cocher tantôt, hein, qui vient prolonger jusqu'à temps qu'on épouse la forme de l'autre tuyau. C'est un petit peu difficile à voir, mais avec les contrastes de couleurs, le jaune et le gris, on voit qu'il y a comme c'est comme épousé. Mais là, c'est où ce problème-là? Je vois pas l'option ici. Ça, c'était quelque chose que j'avais coché quand j'avais fait le groupe 1. Donc, si je reviens dans le groupe 1, vous voyez, il est en jaune ici. Vous voyez ces boutons-là? Comme ça. Si je le mets de même, ça fait mon coin comme je l'aime. Mais tantôt, je suis venu jouer ici, puis j'ai choisi ça pour prolonger la section du tuyau. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je revienne à ça. Ça l'enlève tous les prolongements, et là, je peux revenir à mon coin normal. Et là, vous voyez que tout est correct. Donc, je pourrais faire crochet vert ici. Et là, comme vous voyez, il n'y a plus de prolongement. Il y a un espace ici. Pareil comme si je vous donnais des morceaux de tubes carrés et que je vous demandais de les assembler puis de les souder ensemble. Ben, on verrait qu'il y a un espace ici qui est créé. C'est tout à fait normal. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ensuite avec notre dernière patte, laquelle on n'avait rien fait ici? Si je décide de rajouter un autre élément mécano-soudé avec le point ici, le bouton ici plutôt, je vais prendre encore une fois les mêmes choses, hein, le même type de profilé, et je vais aller choisir celui-ci. Et là, on remarque que le profilé va utiliser la ligne au complet pour se générer. Ça va aller jusqu'au profil que j'ai fait quand j'ai fait mon esquisse 3D. Hein, les lignes, là, comme la boîte filaire, ça va jusque-là. Mais là, il y a une interférence entre la partie du bas puis la partie du haut. Il y a une interférence avec le tuyau, le quatrième tuyau que j'ai rajouté ici. C'est pas grave, on fait crochet vert. On voit que j'ai vraiment deux groupes ici. Hein. J'ai
le premier que j'ai fait ici et le deuxième élément que j'ai fait là, ce qu'il faudrait faire, c'est venir couper les bouts qui sont en interférence ici. Ben, vous avez ajusté et prolongé pareil comme dans une esquisse. Je clique là-dessus et là on me demande c'est quoi les corps à ajuster. Ben, le corps à ajuster, c'est celui-ci. Parfait. Et là, on demande ben à partir de quoi qu'on veut couper. Généralement, on va choisir des faces. Donc, je le laisse ici et je clique sur la boîte et je vais aller sélectionner des faces. Première face que je vais aller sélectionner, c'est celle-ci sur le dessus. Vous voyez? Ensuite, je vais venir couper en haut ici aussi. Je vais venir sélectionner cette face-là. Et là, regardez qu'est-ce que ça fait. Ça dit corps 1, 3, ignorer. Celle-ci, ça dit garder. Et celle-ci, ça dit ignorer. Donc, ça vous dit qu'est-ce que vous voulez garder ou ignorer. Et ça, on peut changer la valeur simplement en cliquant sur le bouton. Nous, ce qu'on veut garder, c'est le bout ici, mais on veut ignorer, hein, on veut se débarrasser du petit bout qui était en interférence ici et du petit bout qui était en interférence là. Donc, ça me semble bien. Je fais crochet vert ici. Et voilà. J'ai ma boîte, mon cadre, hein, qui est assemblé ici avec des sections de tubes carrés qui ont été coupés 45 degrés pour faire un beau cadre et des simples sections à tubes carrés avec une longueur spécifique. Et là, le reste, c'est vraiment un survol qu'on fait, mais le reste, on peut, vous allez pouvoir explorer ça en génie mécanique. Comment venir rajouter toute l'information pour la soudure, pour la liste des pièces, parce qu'on va vouloir savoir c'est quoi la longueur de chacune des pièces et à quel angle chaque pièce a été coupée. Et ça termine la capsule pour le soudage.